Dans un petit village niché au pied d'une montagne brumeuse, vivait un garçon courageux nommé Karim. Il avait 12 ans et adorait explorer la nature avec son meilleur ami, Lucas. Leur village était entouré de forêts verdoyantes et de champs fleuris, mais il y avait un endroit que personne n'osait approcher, la terre interdite. C'était une clairière sombre au cœur de la forêt, entourée de vieux arbres tordus aux branches noires comme du charbon. Depuis des générations, les villageois racontaient qu'une malédiction frappait quiconque osait y pénétrer. On disait que ceux qui entraient dans la terre interdite subissaient une punition mystérieuse et terrifiante. Certains prétendaient avoir vu des lumières étranges danser entre les arbres la nuit. D'autres juraient avoir entendu des chuchotements inquiétants portés par le vent. La grand-mère de Karim, une femme sage aux cheveux argentés, lui avait souvent raconté l'histoire de la malédiction. Il y a très longtemps, un sorcier vivait dans cette clairière. Il aidait les villageois à guérir leurs maladies et à résoudre leurs problèmes. Mais un jour, des étrangers cupides vinrent au village et accusèrent le sorcier de pratiquer la magie noire. Sans lui laisser la chance de se défendre, ils le chassèrent de sa maison et brûlèrent toutes ses affaires. Le sorcier, le cœur brisé, lança une malédiction avant de disparaître dans la forêt. Quiconque entrera sur cette terre avec de mauvaises intentions sera puni par ce qu'il craint le plus. Seul celui qui viendra avec un cœur pur pourra briser la malédiction. Karim avait toujours cru que ce n'était qu'une légende pour effrayer les enfants. Mais tout changea un sombre après-midi d'automne. 3 jeunes du village, Marc, Thomas et Sophie, décidèrent de prouver qu'ils étaient les plus courageux. Ils se vantèrent devant tout le monde qu'ils allaient entrer dans la terre interdite et en rapporter quelque chose pour prouver leur bravoure. Malgré les avertissements des adultes, ils partirent en riant vers la forêt interdite. Les heures passèrent et le soleil commençait à se coucher. Les 3 aventuriers ne revenaient pas. L'inquiétude gagna le village. Les parents, affolés, appelèrent leurs enfants, mais seul le silence de la forêt leur répondait. Quand la nuit tomba complètement, quelque chose d'étrange se produisit. Marc fut le premier à réapparaître, marchant comme un somnambule vers le village. Mais quand il ouvrit la bouche pour parler, aucun son ne sortit. Sa voix avait disparu. Il essayait désespérément de crier, de murmurer, mais rien. Marc, qui adorait se vanter et raconter des histoires à tout le monde, ne pouvait plus prononcer un seul mot. Ses parents horrifiés l'emmenèrent chez le médecin du village, mais celui-ci ne trouva aucune explication médicale. Puis ce fut au tour de Thomas de revenir. Il tremblait de peur et regardait autour de lui avec des yeux terrifiés. Dès qu'il vit les autres villageois, il se mit à courir en hurlant et se cacha chez lui, refusant de sortir. Thomas, le plus audacieux du village, celui qui n'avait jamais eu peur de rien, était maintenant terrifié par tout et tout le monde. Il sursautait au moindre bruit et ne voulait plus quitter sa chambre. Enfin, Sophie apparut à l'orée de la forêt. Elle marchait lentement, les yeux baissés. Quand sa mère l'appela avec soulagement, Sophie ne leva même pas les yeux. Elle ne regardait personne, fixant obstinément le sol. Sophie, qui adorait observer les étoiles, les oiseaux et la beauté du monde, semblait avoir perdu la capacité de lever les yeux. Chaque fois qu'elle essayait, une force invisible ramenait son regard vers le bas. Le village entier était plongé dans l'effroi. La malédiction était réelle. Les 3 jeunes avaient été punis d'une manière mystérieuse, chacun perdant ce qu'il chérissait le plus. Marc avait perdu sa voix, Thomas son courage, et Sophie la capacité d'admirer le monde. Les adultes organisèrent des réunions d'urgence, mais personne ne savait comment briser la malédiction. Karim, bouleversé de voir ses camarades dans cet état, décida d'agir. Il se souvint des paroles de sa grand-mère. Seul celui qui viendra avec un cœur pur pourra briser la malédiction. Cette nuit-là, il étudia les vieux livres de sa grand-mère sur les légendes du village. Il découvrit un détail important que tout le monde avait oublié. Le sorcier n'était pas méchant. Il avait été injustement chassé et sa malédiction n'était pas destinée à faire du mal, mais à enseigner une leçon. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Karim se dirigea vers la terre interdite. Son ami Lucas voulut l'accompagner, mais Karim savait qu'il devait y aller seul. Son cœur battait fort dans sa poitrine quand il franchit la frontière invisible marquée par les arbres tordus. L'air devint froid et lourd. Un brouillard épais apparut, rendant la visibilité presque nulle. Karim marcha courageusement vers le centre de la clairière. Là, il découvrit quelque chose que personne n'avait jamais mentionné. Une petite cabane en ruine, presque cachée par les ronces et le lierre. À côté de la cabane, se trouvait une tombale simple envahie par la mousse. C'était la tombe du sorcier. Soudain, une voix douce et triste résonna dans l'air. « Pourquoi es-tu venu ici, jeune garçon ? Cherches-tu la gloire comme les autres ?
Karim, bien qu'effrayé, répondit d'une voix claire. « Non, je ne cherche pas la gloire. Je suis venu demander pardon pour l'injustice que mon village vous a fait subir, et pour supplier votre clémence envers mes amis. Ils ont été imprudents, mais ils ne méritent pas de souffrir toute leur vie. » Le brouillard se dissipa légèrement, révélant une silhouette lumineuse et translucide. C'était l'esprit du sorcier, un vieil homme de visage sage et mélancolique. Il observa Karim attentivement. « Tu es le premier en 100 ans à venir ici sans arrogance ni cupidité, » dit l'esprit du sorcier. « Ta compassion pour tes amis honore ton cœur. Mais, dis-moi, comprends-tu pourquoi j'ai créé cette malédiction ?» Karim réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois que vous vouliez enseigner une leçon. Marc aimait se vanter et humilier les autres avec ses paroles. Thomas utilisait son courage pour intimider les plus faibles. Sophie regardait toujours les autres avec mépris, les jugeant inférieurs. Votre punition reflète leurs défauts. » L'esprit hocha de la tête avec approbation. « Tu es sage pour ton âge. Ma malédiction n'était pas destinée à détruire, mais à transformer. Ceux qui entrent ici avec des intentions impures doivent affronter leurs propres démons. Mais tu es venu avec humilité et gentillesse. Pour cela, je vais te révéler comment briser la malédiction. » Le sorcier expliqua que pour sauver ses amis, Karim devait les aider à comprendre leurs erreurs et de faire 3 actes de vraie bonté. Marc devait écouter quelqu'un sans l'interrompre ni le juger, Thomas devait protéger quelqu'un plus faible que lui, Sophie devait regarder quelqu'un avec admiration et respect sincère. Karim promit de les aider. L'esprit lui donna une amulette lumineuse en forme de cœur et dit « Quand chacun aura accompli sa tâche, cette amulette brillera. Reviens alors ici et je lèverai la malédiction. » Karim retournait au village avec sa mission. Au cours des semaines suivantes, il travailla patiemment avec ses amis. Il encouragea Marc à communiquer par écrit et à écouter vraiment les autres. Progressivement, Marc découvrit la valeur du silence et de l'écoute. Un jour, il consola un enfant triste en lui tenant simplement la main et en écoutant ses problèmes avec son cœur. À ce moment, l'amulette brilla d'une première lumière. Ensuite, Karim aida Thomas à surmonter sa peur. Ensemble, ils commencèrent par des petites choses. Sortir dans le jardin, puis dans la rue. Un jour, Thomas vit un petit chien poursuivi par des enfants cruels. Malgré sa peur, quelque chose en lui se réveilla. Il se plaça devant le chien et protégea l'animal vulnérable. L'amulette brilla d'une deuxième lumière. Enfin, Karim emmena Sophie dans la forêt. Il lui montra les petites merveilles qu'elle avait toujours ignorées. Les fourmis travaillant ensemble, les araignées tissant leurs toiles délicates. Petit à petit, Sophie apprit à apprécier les choses simples. Un jour, elle vit une vieille femme portant de lourds sacs. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie leva les yeux et regarda cette femme avec admiration pour sa force et sa résilience. Elle l'a aidée spontanément. L'amulette brilla de sa 3e lumière. Karim retourna à la terre interdite avec ses 3 amis. L'esprit du sorcier apparut, souriant pour la première fois. « Vous avez tous appris votre leçon. Marc, tu as découvert que la vraie communication vient du cœur, pas seulement des mots. Thomas, tu as compris que le vrai courage est de protéger les faibles, pas de les dominer. Sophie, tu as réalisé que chaque personne mérite d'être vue et respectée. » D'un geste de la main, le sorcier leva la malédiction. Marc retrouva sa voix, mais il parlait maintenant avec douceur. Thomas retrouva son courage, mais il l'utilisait pour aider les autres. Sophie put à nouveau lever les yeux, et elle voyait maintenant la beauté en chaque personne. La terre interdite cessa d'être un lieu de peur. Les arbres tordus redressèrent leurs branches, et des fleurs commencèrent à pousser dans la clairière. L'esprit du sorcier trouva finalement la paix et disparut dans une lumière dorée. Le village apprit une leçon précieuse ce jour-là. Les vraies malédictions ne viennent pas des sorciers ou de la magie, mais de nos propres défauts. Et la seule façon de les briser est de devenir meilleurs, plus gentils et plus humbles. Karim et ses amis restèrent liés par cette aventure, et ils s'assurèrent de transmettre cette sagesse aux générations futures, transformant une histoire de peur en une légende d'espoir et de rédemption.